People of God, I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Peuple de Dieu, je vous salue tous par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. As we have announced it, today is the beginning of our program. Et comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui, c'est le commencement de notre programme. We are in a 3 days prayer and fasting. Nous sommes dans un programme de 3 jours de jeûne et prière. And today is the first day. Et aujourd'hui, c'est notre premier jour. And I'm gonna invite you to pray with me. Et je veux t'inviter à prier avec moi. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I bless you for today. Je te bénis pour aujourd'hui. And I thank you for the strength that you have given us to pray and fast. Et je te remercie pour la force que tu nous as accordée afin de prier, afin de jeûner. And I commit every person under the sound of my voice into your hands. Et je recommande chaque personne sous le son de ma voix entre tes saintes mains. I commit everyone who is going to join this program into your hands. Je recommande toute personne qui va se joindre à ce programme entre tes saintes mains. I pray, Spirit of God, that you give us all the strength to pray and fast. Je prie, Esprit de Dieu, pour que tu puisses nous accorder la force de jeûner et de prier. In the name of Jesus, I pray that you will make us more than conquerors. Au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses faire de nous plus que vainqueurs, plus que des vainqueurs. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. And we have prayed with thanksgiving. Et nous avons prié avec action de grâce. And we say amen. Et nous te disons amen. And beloved in the Lord, without wasting too much of time, et bien aimé dans le Seigneur, sans pour autant passer beaucoup de temps, I would like to remind you that we are in a 3 days prayer and fasting program. J'aimerais te rappeler que nous sommes dans un programme de 3 jours de jeûne et prière. And we are going to seek the face of God with a topic titled Make Me a Vessel of Honor. Et nous allons chercher la face de Dieu avec un thème qui s'intitule Fais de moi un vase d'honneur. You know, it's such a wonderful topic. Vous savez, c'est un thème qui est très merveilleux. To be a vessel of honor. Et c'est un thème, un sujet très important d'être un vase d'honneur. Open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 24. Alors tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 24. I'm gonna go verse by verse. Je vais aller verset par verset. And we're gonna try to understand the mind of God concerning our lives. Et nous allons essayer de comprendre la pensée de Dieu par rapport à notre vie, concernant notre vie. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 24. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 24. The Bible says, in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood, clay. Some are for special purpose and some for common use. La Bible dit ceci dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 20 à 24. Je commence par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur,
Les autres sont d'un usage vil. Those who cleanse themselves for the letter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master and prepared to do any good work. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, peace, along those who call on the Lord out of a pure heart. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. As I said, I'm going to go verse by verse so that we can understand the mind of God. Et comme j'avais dit, je vais aller verset par verset pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. We start with 20, verse 20. Nous allons commencer avec le verset 20. The Bible says, in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood, clay. Some are for special purposes, some for common use. La Bible dit, au verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Alléluia. This is where my message is starting. Et c'est là où mon message commence. The Bible says that in a large house there are articles. La Bible dit que dans une grande maison, il y a des éléments, il y a des articles. You will find all kinds of things. Tu vas trouver plusieurs choses, plusieurs types de choses dans une maison. In a house, you find not only food, but you find also some accessories for the kitchen. Dans la maison, vous n'allez pas seulement trouver la nourriture, vous allez aussi trouver des accessoires pour la cuisine. You will find furnitures, tu vas trouver les fournitures. You will find clothing, tu vas trouver les habits. You will find all kinds of things. Tu vas trouver toutes sortes de choses. So here the house that we are speaking about. Alors ici, la maison que nous sommes en train de parler, it is the house of God. Et ici, cette maison, c'est la maison de Dieu. And the house of God is compared with a large house. Et la maison de Dieu est comparée à une grande maison. And you know very well that in the house of God, you will find people, all kinds of people. Et vous savez très bien que dans la maison de Dieu, vous allez trouver tout genre de personnes, toutes sortes de personnes. You will find those who are made of gold and those who are made of silver. Vous allez trouver des gens qui sont faits en or et des gens qui sont faits en argent. And you will find those who are made of wood and those who are made of clay. Vous allez trouver des gens qui sont faits en bois et des gens qui sont faits en terre. When I'm speaking about the people who are made, lorsque je parle des gens qui sont faits, I am speaking about
the character and the behavior of some people. Et là, je suis en train de parler plus du caractère et du comportement de certaines personnes in the house of God, dans l'église de Dieu. During your Christian life, what kind of character are you portraying? Et pendant ta vie chrétienne, quel est le caractère que tu es en train de reproduire ou encore de présenter aux gens autour de toi? I am speaking about the lifestyle that you are living. Je parle plus du style de vie, du mode de vie que tu es en train de vivre. I am speaking about what will the people around you say concerning you. Je suis en train de parler de ce que les gens autour de toi peuvent dire concernant ta vie. So the Bible says that some articles are in gold and silver, some are in wood, some are in clay, and some are for special purpose, some for a common use. Et la Bible dit que certaines personnes sont en or, d'autres en argent, d'autres en bois, d'autres en terre, et il y a même d'autres qui sont d'un usage utile. Il y a d'autres qui sont d'un usage qui n'est pas utile. Alléluia. This is where we're beginning our message. Et c'est là où nous commençons notre message. Beloved in the Lord, it is very good to meet with God, meet with the Lord Jesus, and belong to a certain church. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose de rencontrer Dieu et de rencontrer le Seigneur Jésus et d'appartenir à une certaine église. It is good to have a pastor in your life. C'est très bien d'avoir un pasteur dans ta vie. It is good to be called a child of God. Et c'est très bien d'être appelé un enfant de Dieu. But the problem is that when we receive the Lord Jesus, we give access to the Holy Spirit. Le problème est que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous donnons l'accès au Saint-Esprit so that He can direct us, pour qu'il puisse nous diriger, so that He can come to live in us, pour qu'il puisse venir vivre en nous. But what amazes me is to find out that many people have received Jesus Christ. Many people have the Holy Spirit, but when you look at their lifestyle, you look at the way they are living, you will find out that they are not living for a good purpose. Vous savez, plusieurs personnes ont reçu le Seigneur Jésus, plusieurs personnes ont reçu le Saint-Esprit, mais lorsque vous observez leur mode de vie, vous observez comment est-ce que ces gens se comportent, leur comportement, leur caractère, you will find out that their behaviors, their character is not reflecting the character and behavior of a child of God. Vous allez vous rendre compte que leur caractère, leur comportement ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Many are Christians today. Beaucoup sont des chrétiens aujourd'hui. But the Bible says that in a large house, there are articles. Mais la Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or. The Bible says not only of gold and silver. La Bible dit pas seulement des vases d'or et d'argent. So in the church you will not only find people with dignity, people who are walking according to the principles of God. Et dans la Bible, vous n'allez pas seulement trouver des gens intègres, des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, dans les principes de Dieu. You will not only find people who fear the Lord, who are living in holiness, dans l'église de Dieu. Vous n'allez pas seulement trouver des gens qui sont intègres, qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification, dans la sainteté.
The Bible says, but there are also those who are made of wood and clay. La Bible dit qu'il y a aussi ceux-là qui sont faits de bois et de terre. Let me explain something to you. J'aimerais expliquer quelque chose rapidement. Je voudrais vous expliquer quelque chose rapidement. Let us start with those who are made of clay. J'aimerais commencer par ceux qui sont faits de terre. And here the Bible is talking about vessels. Et ici la Bible est en train de parler de vases. And a vessel is anyone who has received Christ. Et un vase, c'est toute personne qui a reçu le Christ dans sa vie. Let me ask you a question. Are you a vessel today? Est-ce que je peux te poser la question de savoir, est-ce que tu es un vase aujourd'hui? So the Bible says that there are many kinds of vessels. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de types, de sortes de vases. And I'm going to start with a vessel made of clay. Je voudrais commencer par un vase qui est formé, qui a été créé par la terre. You can say it, clay or soil. Vous pouvez parler ici de la terre ou de l'argile. You know, every vessel that is created by the soil, by clay, vous savez, tout vaisselle qui a été créé par la terre, par l'argile, whether you like it or not, it is easy to be broken. Que vous le voulez ou pas, c'est facile à se casser. This is also another way to determine dimensions of faith in the kingdom of God. Et c'est aussi une autre manière de déterminer les dimensions de la foi dans le royaume de Dieu. So in the kingdom of God, or you can also say in Christianity or in your walk with Christ, alors dans le royaume de Dieu, tu peux aussi dire dans le christianisme ou encore dans ta marche avec le Christ, there are dimensions of faith. Il y a des dimensions de la foi. And the first dimension is the dimension of clay. Et la première dimension, c'est la dimension de l'argile ou encore de la terre. It is the dimension of clay. C'est la dimension de l'argile. Some believers are still in the level of the clay. Et il y a des chrétiens qui sont encore dans la dimension de l'argile. When you touch them strongly, they can be broken. Et si tu leur touches fortement, ils peuvent se casser. This is the kind of Christians who get offended by everything. Et c'est le type de chrétiens qui s'offensent par n'importe quoi. Anything that they hear can offend them. Tout ce qu'ils entendent peut leur offenser. It can be anything. Ça peut être tout. I will not go to that church anymore because I heard that they are criticizing me. Je ne veux plus aller dans cette église parce que j'ai entendu parler qu'ils me critiquent. I will not be in that church anymore because they don't believe that I'm born again. Je ne vais plus partir dans cette église parce qu'ils ne croient pas que je suis né de nouveau. Anything that they hear can offend them. This is the dimension of clay. Et c'est la dimension de l'argile. It is easy to be broken. C'est facile à être cassé. Very easy to be broken. Just for a little thing, you take a decision. Juste pour une petite chose, tu vas prendre une décision rapidement. Just for something simple, you decide to leave the church. Juste à cause de quelque chose de facile, tu décides de quitter l'église. Just for something very understandable, you swear that you will never talk to your brother anymore.
Juste pour quelque chose que tu peux comprendre facilement, tu jures de ne plus parler à ton frère ou à ta sœur pour toute ta vie. This is the level of clay. Et c'est le niveau de l'argile. Am I making sense? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? And the second level or the second dimension is the level of wood. Et la deuxième dimension, ou encore, je dirais le deuxième niveau, it is the level of wood. Et le deuxième niveau, c'est le niveau ou encore la dimension du bois. You know very well that wood is very stubborn sometimes. Et vous savez très bien que le bois est de fois têtu. But even if it is stubborn, mais alors même si c'est un peu têtu, it is easy to be broken. C'est facile à casser. And you can even light up fire. It can be consumed easily. Et le bois peut aussi être consumé facilement. And this is the second level. Et c'est le deuxième niveau. It is the second dimension of the Christian life that we are living. C'est la deuxième dimension de la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre sur la terre. It is the second dimension in the kingdom of God. C'est la deuxième dimension dans le royaume de Dieu. The dimension of wood, la dimension du bois. You know, wood can look stubborn, it can look strong, but it can be consumed easily. Vous savez, le bois peut paraître fort, ça peut paraître un peu têtu, but it can be consumed easily. Mais ça peut être consumé facilement. When you put fire on it, it will be consumed. It will take fire in an easy way. Et ça va prendre du feu dans une manière qui est très très rapide et facile. This is the second type of Christian we find today. Et c'est le deuxième type des chrétiens que nous rencontrons aujourd'hui. Those are the kind of people who look serious with Jesus. Et c'est le genre de chrétiens qui paraissent être sérieux avec Jésus. They look serious with their relationship with Christ. Ils paraissent être sérieux dans leur relation avec le Christ. In their relationship with others. Dans leur relation avec les autres. When you look at them, they look like serious people, decent people. Lorsque vous leur regardez, vous leur observez, ils paraissent comme des gens sérieux, des gens que vous pouvez faire confiance. They look strong. Ils paraissent comme des personnes qui sont fortes. They look matured. Ils paraissent comme des personnes matures. They look wise. Ils paraissent comme des personnes qui sont sages. But when you just tell them something concerning an important matter, you will hear it in the mouth of everyone. Mais lorsque vous essayez seulement de leur dire quelque chose d'important, vous allez entendre cette chose dans la bouche de tout le monde. And those people look strong. Ces gens vous rassurent qu'ils sont forts. They can actually advise you on the things of God. Ils peuvent même vous donner des conseils par rapport aux choses de Dieu. They look wise. Ils paraissent sages, but they are not wise. Mais ils ne sont pas sages. Those are the kind of people that put fire easily. Et c'est le genre de personnes qui mettent le feu facilement. They put fire amongst other people. Ils mettent le feu entre d'autres personnes. Those are the kind of people who gossips in the church. Et c'est le genre de personnes qui critiquent dans l'église de Dieu. Those are the kind of people who are hypocrites. Et c'est le genre de personnes qui sont des hypocrites. They look strong. Their appearance is deceiving actually. Ils paraissent forts, mais leur apparence
c'est ce qui nous déçoit. And this is the second dimension, the second level. Et c'est la deuxième dimension, le deuxième niveau. And I want you to understand those stages so that you can situate yourself, locate where you are, where you belong. J'aimerais que tu puisses comprendre ces niveaux et dimensions pour que tu puisses te localiser, tu puisses être à mesure de situer où tu te retrouves. And the Bible says, some are made of gold and silver. Et la Bible dit que d'autres sont faits de l'or et de l'argent. The third level or the third dimension is the dimension and level of silver. Et la troisième dimension ou le troisième niveau, c'est la dimension ou le niveau de l'argent. This is the dimension where there will be so much temptation. Et dans ce niveau, dans cette dimension, c'est là où il y a beaucoup de tentations. Because you know very well that silver represents money. Et vous savez très bien que l'argent représente la monnaie. And most of the temptations comes because of money. Et beaucoup de tentations viennent à cause de l'argent. And this is the kind of Christians that you will find in the church. Et c'est le type de chrétien que vous allez trouver dans l'église de Dieu aujourd'hui. The Christians who are very matured. Les chrétiens qui sont matures. Because silver is strong. Parce que l'argent est fort. Silver is strong. L'argent est fort. But silver can tempt you. Mais l'argent peut te tenter. And many Christians today have lost the way, they have lost directions because of silver. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu leur dimension. Ils ont perdu la voie à cause de l'argent. The Bible says, you can use money, but it is a good servant and a very bad master. La Bible dit que vous pouvez utiliser l'argent. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. So, if your faith is based on silver, alors si ta foi est basée sur l'argent, serious problem. Et alors, tu as un problème sérieux. Because every time you will see money, you will be tempted. Parce que à tout moment que tu verras l'argent, tu seras tenté. Every time your faith will go through a trial, through temptations. Et à tout moment, ta foi doit passer par la tentation, par les épreuves. This is the level where people are matured, but they cannot manage what is happening around them very well. Et c'est le niveau là où les gens sont matures, they are wise, ils sont sages, but they are failing to manage things around them. Mais ils n'arrivent toujours pas à gérer les choses autour d'eux. Remember, you have reached already a very high position. Et souviens-toi que ici tu as déjà atteint une très bonne position. C'est une position élevée. The position of silver, the dimension of silver, the level of silver. Vous savez, lorsque vous atteignez la dimension de l'argent, la position de l'argent, le niveau de l'argent, it is a high position. C'est une position élevée. Even in sports, when you receive a silver medal, it's not just something that you play with. Et même en sport, lorsque vous recevez une médaille d'argent, ce n'est pas une médaille à prendre à la légère. You don't take it for granted. Donc vous ne prenez pas cette position à la légère. But the problem is that even though you are in a good position, mais le problème c'est quoi? Même si tu es dans une bonne position, even if you are occupying certain positions in the church, même si tu occupes certaines positions à l'église,
You can be in the choir, tu peux être à la chorale. You can be in the intercession, tu peux être à l'intercession. You can be a preacher, tu peux même être un prédicateur. You can be a pastor, tu peux même être un pasteur. But the problem is that silver must be weighted. Mais le problème est que l'argent doit être pesé. Silver must be counted. L'argent doit être compté. That is why God is testing you. He is actually trying to identify if you are ready. Et à ce niveau, Dieu est en train de te tester. Il veut savoir si tu es prêt. He wants to know if you are ready to get to the highest level. Il veut savoir si tu es prêt pour arriver au niveau le plus élevé. And the fourth level is the level of gold. Et le quatrième niveau, c'est le niveau d'or. It is the level and the dimension of gold. C'est le niveau et la dimension de l'or. The Bible says that some are made with gold. Some vessels are made with gold. La Bible dit que d'autres vases sont faits d'or. You know, gold, this is a position that you ought to wish for. Vous savez, l'or, c'est la position que nous devons souhaiter avoir, nous tous. Because gold is something that is very precious. Parce que l'or, c'est quelque chose qui est très précieux. It is something that has a lot of value. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. And gold can go through fire, but it will never lose value. Et l'or peut passer par le feu, mais ça ne perd pas sa valeur. As compared with money, comparablement à l'argent, as compares with money, comparablement à l'argent. If you throw money in the fire, it will disappear. Et si vous jetez l'argent dans le feu, si vous jetez les pièces dans le feu, ça va disparaître. But if you put gold into the fire, it will remain intact. Et si vous mettez l'or dans le feu, ça demeure l'or. It will not be like other metals. Ça ne sera pas comme d'autres métaux. Some metals disappears when you put them through fire. Certains métaux disparaissent lorsque vous le soumettez au feu. But gold in the fire is purified. Mais l'or qui passe par le feu est purifié. Alléluia. This is a wonderful message to understand. C'est un message très merveilleux que vous devez comprendre. And verse 21, the Bible says, those who cleanse themselves, for the later will be instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Au verset 21, la Bible dit ceci, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. You know, the quest in our Christian journey, vous avez la quête de notre voyage chrétien, it is to become a vessel of honor. Et c'est de devenir un vase d'honneur. But for you to become a vessel of honor, mais pour que tu puisses devenir un vase d'honneur, you've got to keep yourself clean. Tu dois te conserver pur. You've got to keep yourself clean. Tu dois te conserver pur. So that you can be a vessel of honor. Pour que tu sois un vase d'honneur. So when I'm speaking about to keep yourself clean, et lorsque je parle de te conserver pur, I'm speaking about the life of holiness. Je suis en train de parler de la vie de sanctification.
So that you can be useful to the master. Pour que tu sois utile au maître. You know, a Christian who is not living a life of holiness is living a useless life. Vous savez, un chrétien qui ne vit pas la vie de sanctification vit une vie qui est inutile. You are actually focusing on certain things that are not important than the things that you're supposed to do. Tu es en train de te concentrer, de t'intéresser aux choses qui sont inutiles au lieu de te concentrer aux choses qui sont utiles pour que tu sois en bonne relation avec ton maître. So the life of holiness is very important. Alors la vie de sanctification est importante. Elle est importante. It is important. How do you live a life of holiness? Comment est-ce que tu dois vivre dans la sainteté? It's through prayer and through the word. Et c'est par la prière et par la parole. This is how you will reach the life of holiness. Et c'est de cette manière que tu vas vivre la vie de sanctification. Everything is sanctified by the word and by prayer. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. This is the kind of life you've got to live. Because when you pray and you meditate the word, you are sanctified. Et c'est le genre de vie que tu dois mener. Parce que lorsque tu pries et lorsque tu médites la parole de Dieu jour et nuit, c'est de cette manière que tu vas devenir un sanctifié. And the Bible says that will prepare you for the good work of the master. Et la Bible dit que cela va te préparer à toute bonne œuvre pour le Seigneur. Verse 22, verset 22. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. La Bible dit ceci dans le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Do we have Christians who can flee from the passions of youth, from the desires of youth? Est-ce que nous avons encore des chrétiens qui peuvent fuir les passions de la jeunesse, les désirs de la jeunesse? In this era of social media, dans cette période des réseaux sociaux, in this time of technology, dans ce temps de la technologie, in this time of internet, dans ce temps de l'internet, in this time of fashion, et dans ce temps de la mode, it is renovated, c'est renouvelé cette mode. Can you really flee from those desires? Est-ce que tu peux fuir ces désirs? You want to experience God. Tu veux expérimenter Dieu, mais est-ce que tu peux éviter le monde? Tu veux expérimenter Dieu. Ça, je le sais. Et Dieu le sait aussi. But can you flee from the world? Mais est-ce que tu peux fuir des plaisirs du monde? The world is so sweet. Le monde a un goût qui attire. Ça a un bon goût. Some people want to travel the world. Il y a des gens qui veulent faire le voyage partout dans le monde. There are people who are so addicted to fashion. Il y a des gens qui sont addictés à la mode. When anything new comes out, they have to buy it. Lorsque quelque chose de nouveau sort, ils doivent s'en procurer de cette pièce. People who want to look good always. Les gens qui veulent toujours être belles. People who love luxuries.
des gens qui aiment la luxure, les choses luxe. They want to live in nice apartments. Ils veulent vivre dans des appartements qui sont très chics. They want to drive cars that are beautiful and expensive. Ils veulent conduire des voitures qui sont chères et luxueuses. They want to go to, those kind of restaurants that are expensive, that sell nice food. Ils veulent aller dans des restaurants que vous pouvez voir directement qui coûtent cher et des restaurants luxe. Those people don't want to mingle with the poor. Et ces gens ne veulent pas s'associer avec les pauvres. I cannot have friends who are poor. Et des gens qui disent que je ne peux pas avoir des amis qui sont pauvres. You know, the people who say that this one is not my class. Les gens qui disent que celui-ci n'est pas de ma classe. The people who think they have taste. Les gens qui croient qu'ils ont du goût. But listen to me, beloved in the Lord. Mais écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. If you want to be a vessel of honor, si tu veux être un vase d'honneur, you've got to stay away from all those things. Tu dois rester loin de toutes ces choses. I am repeating myself. Je répète encore ce que je viens de dire. If you want to live to be a vessel of honor, et si tu veux vivre pour être un vase d'honneur, you've got to stay away from all those things. Tu dois vivre loin de toutes ces choses. Those are the things that will take you away from the presence of God. Et ce genre de choses sont des choses qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. And the Bible says that people who live in pursuit of righteousness. Et la Bible dit que ce sont des gens, des personnes qui vivent à la recherche de la justice. Are you living in the pursuit of righteousness? Est-ce que tu vis à la recherche de la justice? Every day you sin. Chaque jour tu commets de péchés. Every day you gossip. Chaque jour tu critiques. Every day you talk bad about other persons, other people. Et chaque jour tu parles du mal de certaines personnes. Every day you steal. Chaque jour tu voles. Every day you lie. Chaque jour tu mens. Every day you are conceiving evil. Chaque jour tu es en train de concevoir le mal en toi. The Bible says vessels of honors. La Bible dit des vases d'honneur are the people who live by faith. Ce sont des gens qui vivent par la foi. Even if situations are difficult, they live by faith. Même si les situations sont difficiles, ces gens vivent par la foi. They do not live like the people of the world. Ils ne vivent pas comme les gens de ce monde. They do not depend on the system of the world. Ils ne dépendent pas du système de ce monde. But they depend on the word of God. Mais ils dépendent de la parole de Dieu. Can your life really depend on the word of God? Est-ce que ta vie peut vraiment dépendre de la parole de Dieu? It is possible. C'est possible. You don't have to live like the other. Tu ne peux pas vivre comme la personne qui est auprès de toi. You don't have to copy the life of somebody. Tu ne dois pas copier la vie d'une personne auprès de toi. That is why you see today people are doing all kind of things just because they want to have a good life. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens font n'importe quoi juste parce qu'ils cherchent à avoir une bonne vie. I was so shocked to see in the DRC, people are kidnapping people just for the money. They are selling their organs to make money. J'étais surpris de voir en République démocratique du Congo, à Kinshasa, que les gens commencent à kidnapper d'autres personnes parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils veulent vendre leurs organes, qu'ils vont leur donner de l'argent. Beloved in the Lord, what shall it profit a man to gain everything and to lose his soul? Bien-aimé dans le Seigneur,
À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et demain perdre sa vie? What you are gaining is what will kill you. Et ce que tu es en train de gagner, c'est ce qui va te détruire. That is what will send you to hell. Et c'est ce qui va t'envoyer en enfer. That is what is destroying your relationship with God. Et c'est ce qui détruit ta relation avec Dieu. And that is what is bringing you closer to the devil. Et c'est ce qui te rapproche du diable. This is so sad. Et c'est triste. The Bible says, vessels of honor are the people who live with love. La Bible dit que les vases d'honneur sont des gens qui vivent avec beaucoup d'amour. When you look for love in the heart of man today, there is no love in the heart of man. Et lorsque vous cherchez l'amour dans le cœur des hommes, aujourd'hui il n'y a plus d'amour dans le cœur des hommes. All people are doing is just evil. Et tout ce que les gens font, ce n'est que la méchanceté. Wickedness has conquered the heart of men. Le mal a conquis le cœur des hommes. So it has become so easy to do evil. Alors c'est devenu très facile de faire du mal. Evil. Et c'est très facile de faire le mal. You know, the Bible says, when you look for the good, you find the evil. Et la Bible dit, quand vous cherchez le bien, vous trouvez le mal. And sometimes in the Bible, you can even read the passage of the Apostle Paul. Et quelquefois dans la Bible, vous pouvez aussi lire le passage de l'apôtre Paul. You know, what I want to do, I cannot do. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. The good that I want to do, I am not able to do it. Le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à faire cela. But the evil that I don't want to do, this is what I am doing. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. This is the life of people today. Et c'est la vie de certaines personnes aujourd'hui. They prefer to do evil. Ils préfèrent faire le mal. They are interested in doing things that do not glorify God. Ils préfèrent faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. You are not a vessel of honor. Tu n'es pas un vase d'honneur. You spend your time planning how you can destroy other people. Tu passes ton temps en train de planifier comment est-ce que tu vas déstabiliser la vie des autres personnes. You spend your time thinking how you will get money from men through prostitution. Tu passes ton temps à planifier comment est-ce que tu vas soutirer de l'argent auprès des hommes par la prostitution. You are spending your time plotting against people who are innocent. Tu passes ton temps en train de comploter contre des gens qui sont innocents. You are not a vessel of honor. Tu n'es pas un vase d'honneur. Last time you had to lie so that you can get a job. Et la dernière fois, tu devais mentir pour que tu puisses avoir un travail. Last time you accused someone falsely. La dernière fois, tu as accusé quelqu'un injustement. Last time you lied. La dernière fois, tu as menti. Just because you needed something. Parce que tu voulais quelque chose. Just because you needed something that will help you for that particular time. Parce que tu voulais quelque chose qui devait t'aider en ce temps particulier. To be a vessel of honor, you've got to be moved by love. Et pour être un vase d'honneur, tu dois être rempli d'amour dans ton cœur. Time is not on our side. Et le temps n'est pas vraiment de notre côté. We're going to continue tomorrow. And that is why I want to invite you to pray. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais t'inviter à prier. First of all, you are going to pray for forgiveness, repentance. Tu vas prier pour le pardon. Tu vas prier pour la repentance. Ask God to make you pure. Demande à Dieu de faire de toi un homme ou une femme pure. Ask God to make you a man or a woman who is pure. Demande à Dieu de faire de toi un homme ou une femme qui est pure.
Ask for the forgiveness of your sins. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I come to you. Père, au nom de Jésus, je viens à toi. And I ask for forgiveness. Et je viens demander pardon. I am coming for repentance. Je viens pour la repentance. Because I have sinned, parce que j'ai péché. I have sinned against you. J'ai péché contre toi. I have sinned against my neighbors. J'ai péché contre la personne qui est auprès de moi. I have sinned against the people around me. J'ai péché contre les gens autour de moi. I have sinned against heaven. J'ai péché contre le ciel. I have sinned against my family. J'ai péché contre ma famille. I have sinned against my children. J'ai péché contre mes enfants. I have sinned against my country. J'ai péché contre mon pays. That is why I am asking you for forgiveness. Et c'est la raison pour laquelle je te demande de me pardonner. Father, forgive my sins. Père, pardonne mes péchés. Forgive my sins, Father. Pardonne mes péchés, Père. Forgive my sins, Father. Pardonne mes péchés, Père. Forgive my sins, Father. Pardonne mes péchés, Père. Not worthy to be called your child. Je suis pas digne d'être appelé ton enfant. I am not worthy because of my actions. Je suis pas digne à cause de mes actions. I ask you for forgiveness. Je te demande de me pardonner. I repent of all my sins. Je me répands de tous mes péchés. Make me pure before your face. Fais de moi un homme pur devant ta face. Make me a pure woman before your face. Fais de moi une femme pure devant ta face. Make me a pure man before your face. Fais de moi un homme pur devant ta face. Make me a pure child before your face. Fais de moi un enfant pur devant ta face. In the name of Jesus, I am calling the blood of Jesus. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Beloved, call on the blood of Jesus. Bien-aimé, appelle, invoque le sang de Jésus. Beloved, call the blood. Bien-aimé, appelle le sang. Invoke the blood. Invoque le sang. Listen, you can overcome that sin through the blood of Jesus. Écoute, tu peux vaincre ce péché par le sang de Jésus. You can be pure through the blood of Jesus. Tu peux être pur par le sang de Jésus. Begin to pray for the blood of Jesus. Commence à prier pour le sang de Jésus. Begin to pray for the blood of Jesus. Commence à prier pour le sang de Jésus. Pray, 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 pray. Prie bien-aimé, prie, prie bien-aimé. Pray beloved. Prie bien-aimé, pray beloved, prie bien-aimé. Father, in the name of Jesus, I call the blood in my life. Père, au nom de Jésus, j'invoque le sang dans ma vie. I call the blood in my life. J'invoque le sang dans ma vie. I call the blood in my life. J'invoque le sang de Jésus. I call the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus. To purify me, pour me purifier. 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 To make me as whiter as snow, pour me rendre plus blanche que la neige. To make me as whiter as snow, pour me rendre plus blanche que la neige. Whiter than snow. Plus blanche que la neige, whiter than snow, plus blanche que la neige, whiter than snow, plus blanche que la neige. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, in the mighty name of Jesus, I call the blood. Au nom de Jésus, j'invoque le sang. In the mighty name of Jesus, I call the blood. Au nom de Jésus, j'invoque le sang. In the mighty name of Jesus, I call the blood of Jesus in my life. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie. I call the blood of Jesus in my house. J'invoque le sang de Jésus dans ma maison. I call the blood of Jesus in the life of my children. J'invoque le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. I call the blood of Jesus in the life of my husband. J'invoque le sang de Jésus dans la vie de mon mari. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I call the blood of Jesus in the life of my wife. J'invoque le sang de Jésus dans la vie de ma femme. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I invoke the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus in my business, dans mes affaires, in my office,
dans mon bureau, in my project, dans mes projets, in my company, dans mon entreprise, in everything that I am running, dans tout ce que je suis en train de conduire. Blood of Jesus Christ, le sang de Jésus-Christ, in the life of my family, dans la vie de ma famille, in the life of my parents, dans la vie de mes parents, in the life of my father, dans la vie de mon père, in the life of my mother, dans la vie de ma mère. Blood of Jesus in the ministry, le sang de Jésus dans le ministère. Blood of Jesus in the church, le sang de Jésus dans l'église. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Beloved, I want you to call the Spirit of God to take over your life. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses invoquer le sang de Jésus afin de prendre le contrôle de ta vie. Tell the Spirit of God that you need Him so that you can be a vessel of honor. Dis à l'Esprit de Dieu que tu as besoin de lui afin que tu sois un vase d'honneur. The Spirit of God can help you. L'Esprit de Dieu peut t'aider. In your weakness, dans tes faiblesses, the Spirit of God can help you. L'Esprit de Dieu peut t'aider. Et wherever you are not able, the Spirit of God can enable you. Et là où tu n'es pas capable, l'Esprit de Dieu peut te rendre capable. Begin to pray. Commence à prier. Father, I call the Spirit of God. Père, j'invoque l'Esprit de Dieu. In my life, j'invoque l'Esprit de Dieu dans ma vie. I call the Spirit of God to lead me. J'invoque l'Esprit de Dieu afin de me diriger. I call the Spirit of God to give me directions. J'invoque l'Esprit de Dieu afin que je puisse avoir la direction. Spirit of God, give me directions. Esprit de Dieu, donne-moi la direction. Give me the strength. Donne-moi la force to do things that I am not able to do. De faire les choses que je ne suis pas capable de faire. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray for abilities. Je prie pour les capacités that I don't have, que je n'ai pas dans ma vie. I pray that you strengthen me. Je prie pour que tu puisses me fortifier. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I pray that you strengthen me. Je prie pour que tu puisses me fortifier. I pray that you will make me stronger than my weakness. Je prie pour que tu puisses faire de moi plus fort que mes faiblesses. In the name of Jesus, au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Spirit of God, I invite you. Esprit de Dieu, je t'invite. Spirit of God, I invite you. Esprit de Dieu, je t'invite. Spirit of God, I invite you. Esprit de Dieu, je t'invite. Spirit of God, I invite you. Esprit de Dieu, je t'invite. In my life, come and do your works. Dans ma vie, viens faire ton travail. In my life, come and do your work. Dans ma vie, viens faire ton travail. In the name of Jesus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you for this first day of our prayer and fasting. Nous te bénissons pour ce premier jour de notre programme de jeûne et prière. I bless you for everyone who's fasting with me. Je te bénis pour toute personne qui est en train de jeûner avec moi. And I pray that you will release a blessing right now. Et je prie pour que tu puisses libérer une bénédiction maintenant. A blessing because of obedience. Une bénédiction à cause de l'obéissance. Receive the blessing of God now. Reçois la bénédiction de Dieu maintenant. You are protected. Tu es protégé. Your family is protected. Ta famille est protégée. Your children are protected. Tes enfants sont protégés. And anyone who's plotting evil in your family is destroyed right now. Et toute personne qui est en train de planifier le mal pour ta famille est détruite maintenant. I destroy every plans of darkness against you. Je détruis tous les plans des ténèbres contre toi, au nom de Jésus-Christ. I destroy every influence of darkness that is bringing sickness, that is bringing curses, that is bringing complications in your life in the name of Jesus. Je détruis toute l'influence satanique dans ta vie qui amène la maladie, qui amène la malédiction, qui amène des complications, qui amène la mort. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. I call the fire of God to consume everything that does not belong to God. J'invoque le feu de Dieu afin de consumer tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Every negative influence be consumed by fire. Toute influence négative soit consumée par le feu.
Au nom de Jésus-Christ, I release the fire against every satanic covenant. Au nom de Jésus, je libère le feu contre toute alliance satanique. I release the fire of God against every satanic dreams. Je libère le feu de Dieu contre tous les rêves sataniques. I release the fire of God against every power of limitation. Je libère le feu de Dieu contre toute puissance de limitation. I release the fire of God against every forces that is stopping you to see your blessing. Je libère le feu de Dieu contre toute puissance qui t'empêche de voir la bénédiction de Dieu. I release the fire of God against the plans of witches. Je libère le feu de Dieu contre les projets des sorciers. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I release the fire of God against the spirit of death and the spirit of sickness. Je libère le feu de Dieu contre l'esprit des morts, l'esprit des accidents. I release the fire of God against everything that is planned in the world of darkness. Je libère le feu de Dieu contre toute chose qui est planifiée dans le monde des ténèbres. In the world of witches, dans le monde des sorciers. I release the fire. Je libère le feu au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. And beloved, I want you to continue praying like this at home. Et bien aimé, j'aimerais que tu puisses continuer de prier comme ça. Tu vas continuer de prier. You are going to continue praying. And we meet again later on when we're closing. Et nous allons nous rencontrer, nous retrouver une fois de plus quand on va clôturer. We are going to meet for Let's Pray. Nous allons nous rencontrer pour notre prière, notre programme de ce soir qui est dénommé Let's Pray. Do not miss the program. Ne rate pas ce programme. Stay focused. Sois concentré. Avoid distractions. Évite la distraction and God will bless you abundantly. Et Dieu va te bénir abondamment. Let's meet later on. Nous allons nous revoir plus tard. I'm going to leave you with the peace of God. Je te laisse dans la paix de Dieu. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment.